À samedi, tu raccroches et tu réalises qu'il te reste 2 jours avant la principale réunion de famille de l'année. Ta liste de courses est prête et tu te diriges vers le plus grand supermarché de la ville. Tu suis la liste à la lettre, en attrapant tout ce dont tu as besoin aussi vite que possible. Le chariot est plein de fruits, de légumes, de produits laitiers, de viande, de poissons, de pain. Ouf, c'est fait. 1 heure plus tard, tu rentres chez toi et tu remets fièrement les sacs de courses à ta grand-mère. Elle sort les articles un par un et fronce de plus en plus les sourcils devant chacun d'entre eux. Il s'avère que le poisson et la viande que tu as choisis ne sont pas du tout frais, et que les bananes et les légumes ne tiendront pas jusqu'à samedi. Mais ta grand-mère dit qu'elle va rattraper le coup. Tu prends un bon goûter pour ne pas aller refaire les courses le ventre vide. Ainsi, tu n'achèteras pas des choses dont tu n'as pas besoin. Ensuite, vous montez ensemble dans la voiture pour tout recommencer. Faire ses courses intelligemment signifie parcourir le périmètre du magasin où tu peux trouver tous les produits frais et sains. Fruits, légumes, produits laitiers, viande et poissons. Généralement, les allées centrales sont réservées à la malbouffe. Tu décides donc de les sauter complètement. Ton premier arrêt est la section des fruits et légumes. Ta grand-mère dit que c'est ici que tu dois passer le plus de temps. Et c'est une bonne chose que vous soyez arrivé avant le déjeuner. La plupart des magasins ont des produits frais lorsqu'ils viennent d'ouvrir ou plus tard dans l'après-midi, juste avant de fermer. Tu tends la main vers des tomates emballées, mais ta grand-mère t'arrête. Les fruits et légumes pré-emballés sont généralement plus chers. De plus, ils ne te permettent pas de vérifier leur fraîcheur. Une bonne tomate mûre peut peser 2 fois plus qu'une tomate pas mûre. Elle doit avoir une peau lisse et ferme et sentir la tomate. Non, ne mets pas cette pauvre tomate abîmée dans ton chariot. Les fissures sur les fruits et légumes sont un parfait terrain de reproduction pour les bactéries. Essaye de trouver des concombres fermes qui n'ont pas de taches ou de parties molles. Les meilleurs sont vert foncé. Si tu vois des taches jaunes, cela signifie que le concombre est trop mûr et aura probablement un goût bizarre. Il en va de même pour les poivrons. Ils doivent être de couleur vive et sans taches. Maintenant, retourne-le et compte les bosses. 4 bosses signifient moins de graines et un meilleur goût. 2 ou 3 bosses indiquent un goût amer. La tige du poivron frais est toujours verte, ferme et croquante. Sors tout de suite ces pommes de terre germées de ton chariot. Choisis celles qui sont fermes et lisses, sans rides sur la peau, ni taches foncées molles, ni coupures. Choisis uniquement de la salade bien verte, sans trous ni bords noircis. Plus la couleur est vive, mieux c'est. Passons aux fruits. Ta grand-mère t'explique qu'une pastèque mûre aura toujours une tige brune et sèche. Celle-ci, d'un jaune foncé, doit avoir reposé sur le sol assez longtemps pour devenir sucrée. C'est la même chose pour les melons. Ceux qui ont une écorce jaunâtre sont plus sucrés car ils ont reçu suffisamment de soleil au moment où ils ont été cueillis. Vérifie les tiges du régime de bananes avant de les choisir. Les tiges doivent aller du vert au jaune clair et ne pas noircir. Ne prends que des bananes individuelles si tu veux les manger tout de suite. A l'inverse, elles tiennent plus longtemps en grappe. Ne juge jamais une mangue par sa couleur. Au lieu de cela, presse-la doucement. Une mangue mûre s'enfoncera légèrement et elle aura un arôme fruité à l'extrémité de la tige. Les fruits plus petits sont normalement plus sucrés. Mais cette règle ne fonctionne pas pour les fraises. Elles peuvent être de différentes sortes et de différentes tailles, et les plus grosses peuvent aussi être délicieuses. Leur mûrissement s'arrête dès qu'elles sont ramassées. Alors, choisis les rouges vifs avec des queues vertes et fraîches. Elles auront plutôt l'air sèches et flétries si les fraises ont été cueillies il y a longtemps. Ce citron ne te donnera pas beaucoup de jus. Il est pâle, ce qui signifie qu'il est plus vieux. Celui-là, ferme et sans tache, avec une peau fine et lisse, sera bien meilleur. Il semble aussi plus lourd, ce qui est bon signe. Là, tu fais tes courses pour une grande occasion. Il ne vaut mieux pas acheter trop de produits à la fois. S'ils sont frais et bio, ils ne tiendront naturellement pas très longtemps. Et opte toujours pour les fruits et légumes de saison. Ils seront moins chers et de meilleure qualité. Prochain arrêt, le miel. Celui-ci te semble bizarre car il y a ces cristaux au fond du pot. Mais ta grand-mère t'explique que c'est un signe de fraîcheur. Il est normal que le miel se cristallise lorsque la température baisse. C'est aussi un bon signe qu'il ait l'air opaque. Cela signifie qu'il est plus naturel et sain et qu'il n'est pas pasteurisé. Tu vérifies ta liste et tu réalises que tu as encore besoin de pain. Tu sais déjà que la meilleure option est le pain complet. Tu en prends un et étudies l'étiquette. Pain aux céréales complètes ne fera pas l'affaire. Il vaut mieux opter pour pain au blé complet. Moins il y a d'ingrédients, mieux c'est. Si tu ne sais pas prononcer le nom de l'additif, mieux vaut ne pas l'avoir dans ton pain. Il ne doit pas non plus contenir d'arômes artificiels, de colorants ni de conservateurs. Tu appuies légèrement sur le pain que tu viens de choisir. Bingo! Il reprend sa forme initiale, ce qui signifie qu'il est de bonne qualité.
Si tu vois ta marque de doigt dessus, il a pu être congelé ou bien le processus de cuisson s'est mal passé. Tu te diriges maintenant vers le rayon des conserves. Mais ta grand-mère te barre la route. Elle est persuadée que les conserves sont mauvaises pour ta santé car elles contiennent une énorme quantité de sel. Tu la convaincs d'étudier au moins les étiquettes des boîtes. Tu dois toujours choisir des conserves qui ne contiennent pas trop de sel ni de sucre. Celles qui sont conservées dans l'eau ou dans leur propre jus sont les plus saines, car elles contiennent moins d'ingrédients artificiels. Tu trouves du thon à l'huile d'olive. L'emballage est parfaitement scellé, donc tu peux y aller. Tu ne dois jamais prendre une boîte de conserve rouillée, elle peut être dangereuse. On dirait que tu as tout ce dont tu as besoin, sauf la viande et les produits laitiers. Il faut toujours les prendre en dernier. En dehors du réfrigérateur, ils peuvent vite se gâter si tes courses durent trop longtemps. Tu fais un peu de place dans ton chariot pour protéger tes fruits du jus de viande crue, juste au cas où. La viande rouge doit être de couleur foncée. Le violet, le rouge et le brun sont bons. La viande de porc doit être de couleur rose clair, tirant sur le rouge. Elle doit sentir bon et l'odeur ne doit surtout pas piquer. Si tu peux voir de nombreuses fibres, il doit s'agir d'une viande dure au goût prononcé. Le filet de bœuf n'aura pas de grain car il est très tendre. Des mouchetures blanches et des stries de graisse dans le muscle sont un autre signe qu'il est juteux et tendre. Si tu ne prévois pas de cuisiner la viande tout de suite, choisis celle dont la date limite de consommation est la plus éloignée. Tu peux toujours la manger sans risque un peu après cette date, mais elle aura un meilleur goût avant. Les emballages avec des marques de saleté à l'intérieur sont à proscrire. Quelqu'un a pu les manipuler avec les mains sales. Si le poulet que tu es sur le point d'acheter a de la peau, elle doit être plus pâle que la chair. Pas jaune ni marron clair. Les bords ne doivent pas avoir l'air sec. Les découpes doivent être lisses et de taille uniforme. S'il n'est pas bien dépecé, il pourrait y avoir de petites articulations et des os dans ton déjeuner. Ton poulet qui est resté plus de 2 jours dans son emballage ferait mieux de rester à l'étalage et non dans ton chariot. Ta grand-mère prend un poisson et le fixe dans les yeux. Elle explique qu'un bon poisson aura des yeux saillants avec des pupilles noires et brillantes. La peau du poisson doit être soyeuse aussi, pas collante ni terne. Presse le filet. Si ta marque de doigt reste dessus, il n'est pas bon. Dernier arrêt, les produits laitiers. Tu tends ta main vers le fond de l'étagère pour trouver ceux dont la date d'expiration est la plus éloignée. La même règle s'applique aux aliments surgelés, aux aliments emballés et aux œufs. Les manutentionnaires placent généralement les plus récents derrière les plus anciens. Ta grand-mère recommande de choisir du lait pasteurisé. Aucun produit cru n'atterrira dans ton chariot aujourd'hui. Lorsque le lait passe par la pasteurisation, il est chauffé pour éliminer les bactéries pathogènes. Cela n'enlève pas la valeur nutritionnelle du produit, donc pas d'inquiétude à ce sujet. Lorsque tu choisis tes yaourts, fais attention à l'étiquette. Moins il y a de mots dessus, mieux c'est. 3 ingrédients de base suffisent pour que ça fonctionne. Le reste pourrait être des conservateurs et du sucre dont tu n'as pas besoin. Si tu vois probiotiques et ferments actifs, c'est bon signe. N'oublie pas de prendre du fromage. Pas celui-là, cependant. Les fromages à pâte molle, comme la ricotta, le fromage frais, le chèvre frais ou le fromage râpé, ne doivent pas avoir de moisissure. Elle peut facilement se répandre. Un peu de moisissure est acceptable sur les fromages à pâte dure. Tu peux soigneusement découper la zone autour et le manger quand même. Youpi, tu as fini de faire tes courses. Il est temps de rentrer à la maison et de cuisiner. Des frites dorées mythiques, à la machine à glace en panne, voici 10 secrets que l'industrie de la restauration rapide ne veut vraiment pas que tu connaisses. Ah, les nuggets de poulet. Ces croquettes dorées et croustillantes que l'on trouve dans les chaînes de restauration rapide. Aujourd'hui, elles figurent même au menu des cantines scolaires. Et si je te disais qu'en réalité, elles ne sont pas uniquement composées de poulet? Des chercheurs ont prélevé des échantillons de nuggets de poulet dans les chaînes de restauration rapide au hasard et les ont analysés. Selon les conclusions de l'étude, un échantillon ne contenait que 40% de viande et un autre 50%. Le reste, eh bien, on trouve aussi et surtout de la graisse, du tissu cellulaire et des fragments d'eau dans les nuggets. De nombreuses entreprises de restauration rapide réduisent la viande en bouillie en ajoutant ces éléments. Ils forment ensuite mécaniquement des boules de morceaux de poulet. Pourquoi? Peut-être parce que cette méthode est moins chère et plus rentable. Des millions de restaurants dans le monde affichent des nuggets à leur menu. D'un point de vue scientifique, on ne peut pas affirmer que tous les nuggets sont fabriqués de cette manière, mais de nombreuses études le suggèrent. Plus la viande est transformée, plus elle perd ses bonnes propriétés, comme la vitamine B6 et B12. La mère vérité est que les entreprises ajoutent des substances, comme le sodium, à la préparation mixée. Le sodium est ajouté pour améliorer la saveur. C'est l'un des ingrédients qui rend les nuggets si succulents.
Notre corps a besoin de sodium, mais pas en trop grande quantité. Malheureusement, la plupart des aliments industriels contiennent plus de sodium que notre organisme ne peut en supporter. Il est donc préférable d'éviter de manger trop souvent ce type de plat. Les chaînes plongent en outre leurs nuggets dans de la pâte à frire tempura et les font cuire dans de l'huile hydrogénée. Ce n'est pas non plus une bonne chose pour la santé, mais c'est ainsi qu'ils obtiennent cette jolie teinte dorée. Ok, on met des ingrédients supplémentaires dans les nuggets, mais alors qu'en est-il du poulet grillé? Ces dernières années, de nombreuses marques ont mis l'accent sur le poulet grillé en le présentant comme une alternative plus saine. Des recherches ont également été menées sur le poulet grillé. La même méthode a été appliquée ici. Il s'agit de prélever des échantillons de poulet auprès d'enseignes emblématiques de la restauration rapide et de les envoyer à des laboratoires pour les analyser. Les résultats montrent que les entreprises induisent les consommateurs en erreur en vantant les mérites de ces produits en les qualifiant de sains, naturels et composés à 100% de blanc de poulet. En réalité, plusieurs éléments sont ajoutés à la viande pour la rendre tendre et juteuse. En outre, ces additifs facilitent la cuisson de la viande, sa congélation, son transport et son réchauffage ultérieur en évitant une trop grande perte de moelleux. L'inconvénient de tous ces additifs, c'est qu'ils affectent la valeur nutritionnelle du blanc de poulet. Ces ingrédients ne sont pas franchement sains pour la santé. Nous devons surtout faire attention à 3 points. Le premier est évidemment le sodium. Les échantillons de fast-food contenaient 7 à 10 fois plus de sodium que le blanc de poulet cuisiné à la maison. Imaginons que tu aies envie d'un cheeseburger, mais que tu te dises non, et que tu essaies de choisir un menu moins dangereux. Sache que certains sandwichs au poulet contiennent la même quantité de sodium, voire plus qu'un cheeseburger accompagné de frites moyennes. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, ce sont les additifs phosphatés. Ces produits permettent aux protéines d'absorber plus d'eau. Cela signifie que la viande blanche du sandwich semblera plus juteuse. Tout mot contenant « phos » dans la section des ingrédients est un additif phosphaté, qu'il vaut donc mieux éviter. La dernière chose à proscrire est la présence de sucre et d'amidon, non seulement dans le poulet grillé, mais aussi dans la plupart des produits de restauration rapide. Je reconnais que c'est difficile à digérer. L'amidon de maïs, le sucre, le malt sont présents dans le blanc de poulet grillé. Les pains à burger et même certaines frites contiennent également du sucre. Partout où je regarde, il y a du sucre. Mais pas le poulet cuisiné à la maison qui ne contient aucun gramme de glucides, mais les échantillons de l'étude contenaient du sucre ajouté qui représentait jusqu'à 10% des calories contenues dans le blanc de poulet. Quelle est la morale de cette histoire? Si tu es soucieux de ta santé, tu devrais vraiment choisir d'autres options. Des entreprises comme KFC et Coca-Cola gardent leurs recettes secrètes. Aucune société ne souhaite partager les ingrédients qui rendent sa marchandise irrésistible. Mais avec quelques recherches, on peut déchiffrer bien des choses. Tu veux connaître le secret des frites de McDonald's? C'est écrit sur leur site web. Ils ajoutent de l'arôme de bœuf à l'huile de friture. Cela peut paraître bizarre, mais apparemment, c'est une pratique connue des chefs et des restaurants. La graisse de canard est également utilisée comme arôme, par exemple dans les restaurants haut de gamme. J'adore tout particulièrement les frites, c'est pourquoi j'ai ajouté une autre information. Malheureusement, elles sont encore plus salées que ce que nous pensons. Les experts estiment qu'un adulte ne devrait pas consommer plus de 2300 mg de sodium par jour. Devine la teneur en sodium des grandes frites de McDo, au moins 400 mg. Les frites classiques de Burger King en contiennent 732 mg. Et Five Guys les surpasse encore avec 962 mg de sodium. La prochaine fois, peut-être pourrais-tu demander aux employés d'y aller mollo sur le sel, tu ne crois pas? Imagine la situation, tu es pressé, mais ton ventre te dit « Donne-moi à manger, sinon je vais te mettre de très mauvaise humeur et te gâcher ta journée ». En quête d'une collation rapide, tu entres dans un fast-food. Tu commandes ton hamburger préféré. Il sent trop bon et a l'air de sortir du barbecue et d'être préparé à l'instant. Eh bien non, il existe juste différents types de grilles conçus à cet effet qui permettent de cuire la viande très rapidement. Désolé d'apporter de mauvaises nouvelles, mais ces marques de grilles parfaites sur ton hamburger ne proviennent pas de vrais accessoires de cuisine. C'est l'usine qui les ajoute. Si tu veux savoir si un restaurant est propre, regarde sous le bac à glace de la machine à soda dans les endroits où tu peux prendre ta propre boisson. Voilà, monsieur l'inspecteur, vous avez résolu l'affaire. Diverses études indiquent que si ces machines ne sont pas nettoyées correctement, la glace sale et contaminée peut provoquer des maladies. Il peut y avoir des moisissures ou des bactéries. Le nettoyage des machines à glaçons n'est pas chose aisée. Il en va de même pour les distributeurs de crème glacée. La rumeur veut que ces machines ne soient en fait jamais en panne, mais que les patrons ne trouvent simplement pas le temps de les nettoyer correctement. Alors, quel est le meilleur moment pour se procurer un vrai bon repas? Ici, il y a 2 écoles, et elles ont toutes les 2 de solides arguments. La première recommande d'éviter de commander de la nourriture grillée dans les chaînes entre 19h et minuit.
De nombreux anciens employés racontent qu'ils ont parfois préparé des tacos ou des hot dogs vers 4h ou 5h du matin, mais qu'ils ont attendu jusqu'à minuit pour les servir. Ce n'est pas très sain. L'autre groupe affirme qu'il est préférable de commander entre 11h et 13h, ou entre 18h et 20h pour obtenir le repas le plus frais possible. Comme ce sera à l'heure du déjeuner et du dîner, il y aura du passage et on pourra obtenir une nourriture convenable. Les entreprises de restauration rapide ont mis au point des techniques de marketing, de design et de psychologie pour nous attirer et nous inciter à commander. Toutefois, ils ne veulent pas non plus que les clients restent à l'intérieur trop longtemps. Si on mangeait dans une ambiance tamisée, à la lumière des bougies, on prendrait le temps de déguster. Mais comme son nom l'indique, dans les fast-foods, il faut aller vite. Ils ont des lampes de néon et un éclairage maximal. De même, les sols et les tables présentent des surfaces réfléchissantes qui donnent à la nourriture un aspect agréable et brillant. De plus, la musique est généralement forte et entraînante. Tout est fait pour que le client ne passe pas des heures dans ces établissements. Cependant, ils veulent exploiter au maximum les 20 premières minutes qui suivent la commande. Plus on mange vite, plus on met du temps à se sentir rassasié. Les scientifiques affirment qu'il faut environ 20 minutes à notre estomac pour informer notre cerveau. Bon, maintenant je suis rassasié. Il est agréable de manger dans un endroit bien propre, mais la plupart de ces entreprises utilisent des produits de nettoyage contenant des substances chimiques vraiment très puissantes. Supposons que le personnel ait nettoyé les lieux à la fin de son service. Ils ont essuyé la machine à soda et la surface du grill, et puis toi tu es arrivé à l'ouverture le lendemain. Il se peut que des résidus de produits chimiques se retrouvent sur ta nourriture, contrairement à d'autres clients qui se sont présentés plus tard dans la journée. Il est probable que ton veggie burger ne soit pas 100% végétarien. Je veux parler du grill, pas de la viande elle-même. Dans la plupart des chaînes, les hamburgers végétariens sont cuits sur le même grill que les hamburgers à base de viande. Et toi, as-tu des secrets sur les chaînes de restauration rapide que tu veux partager? Raconte-les aux autres membres de la communauté sympa dans les commentaires. Est-ce que tu peux manger ça? On voit parfois des taches étranges sur nos pommes de terre et on se demande si on ne ferait pas mieux de les jeter. Voici 10 conseils sur les aliments pour savoir quand les manger et quand les jeter. Savais-tu que chaque année, 54 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées rien qu'aux États-Unis? Pour remettre les choses en perspective, ce chiffre signifie que près de 40% de toute la nourriture est gaspillée. Les gens en jettent s'ils n'ont pas confiance dans les ingrédients. Ils sont prudents et c'est tout à fait normal. Mais il y a des cas où même si les aliments ont un aspect bizarre, il est tout à fait sans danger de les consommer. Le premier élément de notre liste est le bœuf. Lorsqu'il s'agit de viande, les gens sont naturellement très prudents. Imagine que tu achètes de la viande de bœuf. Plus tard, tu te rends compte qu'elle présente des taches brunes. Si tu as le réflexe de t'en débarrasser immédiatement, sache que ces taches sont normales. Il peut même y avoir des couches brunes à l'intérieur de la viande. Et pourtant, la couleur rouge vif est synonyme de viande fraîche, n'est-ce pas? Pas nécessairement. Lorsque la viande est coupée pour la première fois, elle est marron. Si la viande est rapidement emballée sous vide, elle gardera cette teinte. Mais si la viande est exposée à l'air pendant une quinzaine de minutes, alors l'oxygène provoquera un changement d'aspect vers le rouge. Ce rouge peut devenir marron lorsque la réaction biochimique commence. Cela peut prendre quelques heures. Les bouchers broient la viande plusieurs fois par jour pour obtenir cette couleur rouge vif. Car ils savent que les consommateurs se méfient du bœuf à l'aspect marron. Si le bœuf est emballé dans un plastique perméable à l'oxygène, il devient rouge vif après avoir été exposé à l'oxygène. Tant que la viande sent bon, qu'elle est fraîche et qu'elle a été conservée correctement, elle peut être consommée en toute sécurité. As-tu déjà vu des lignes sombres sous la carapace d'une crevette? C'est la même chose que pour le bœuf. Les lignes noires sur la chair de tes crevettes sont liées à un phénomène naturel. Elles apparaissent progressivement après que les crevettes ont été sorties de l'eau. La chair est exposée à l'oxygène et le noir devient plus visible avec le temps. Ici aussi, le motif de l'animal lui-même peut entrer en ligne de compte. Ces lignes noires peuvent être une décoloration naturelle sur la crevette. Pense aux chats, ils ont aussi des motifs de couleurs différents, même s'ils sont identiques en termes d'espèces. La prochaine fois, tu pourras réaliser une mini-expérience dans ta cuisine. Mets quelques crevettes côte à côte et observe les légères différences dans leur motif de couleur. Les crevettes dégagent une mauvaise odeur lorsqu'elles ne sont plus comestibles. Donc, si elles ont encore une odeur et un goût frais, ne les jette pas. Peux-tu manger du yaourt moisi?
Cette substance verte à la surface n'a pas du tout l'air appétissante, mais si tu l'enlèves à la cuillère, tu auras l'impression d'avoir un yaourt tout frais en dessous. Pourtant, la réponse courte est qu'il faut le jeter. La moisissure n'est visible que sur le dessus, mais elle s'est probablement installée en profondeur. Sans parler du fait que le yaourt aura mauvais goût. De nombreuses moisissures sont inoffensives, mais certaines produisent des substances toxiques. La moisissure verte est un type de pénicillium. Ce mot te semble-t-il familier? C'est le même type de moisissure que celui utilisé dans l'antibiotique appelé pénicilline. Mais ne te réjouis pas trop vite. Manger un yaourt moisi ne te guérira pas des infections bactériennes comme par magie. En 2013, il y a eu une épidémie liée à une gamme de yaourts. Le fabricant a livré ses produits au magasin comme d'habitude, mais au bout d'un certain temps, ces derniers ont reçu des plaintes de clients, disant que le yaourt ressemblait à une soupe au yaourt et avait un goût de vieux. Il s'avère qu'un type de champignon a probablement libéré un peu de dioxyde de carbone. Cela rendait le produit pétillant et provoquait des ballonnements. Le fabricant et un scientifique ont tous deux déclaré que ce champignon en question n'était généralement pas nocif. Pourtant, plus de 200 personnes ont déclaré en avoir été affectées. Ce genre de choses peut encore arriver, donc fais confiance à ton sens de l'observation. Si tu as la malchance de voir de la moisissure dans un yaourt fraîchement ouvert, contacte le fabricant. Tu éviteras peut-être à d'autres personnes de se retrouver dans la même situation en informant l'entreprise d'un problème systémique et en évitant que le produit ne soit gaspillé à l'avenir. De plus, l'entreprise voudra probablement s'excuser et te rembourser ou t'offrir un crédit sur ses produits. Pourquoi les avocats ont-ils parfois des points noirs à l'intérieur ? Techniquement, le fruit reste comestible, mais tu n'as peut-être pas envie de le manger. Les avocats sont une source de nombreuses vitamines, comme les vitamines C, E, K et B6, ainsi que de substances saines comme le magnésium, le potassium et bien d'autres encore. Or, l'avocat travaille dur pour devenir une telle source de nutriments. Et il a ses propres canaux de transport, comme des veines. Ces canaux sont normalement invisibles pour nous, jusqu'à ce que quelque chose sorte de l'ordinaire. L'avocat peut parfois être conservé à des températures froides pendant plus longtemps qu'il ne le devrait. Par conséquent, les cellules des tissus peuvent être affaiblies et commencer à se détériorer. Selon les experts, après la récolte du fruit, s'il reste au réfrigérateur pendant quelques semaines avant que tu ne l'achètes, un brunissement vasculaire peut se produire. Ce phénomène devient visible après avoir conservé l'avocat à température ambiante pendant quelques jours. Mais alors, faut-il le manger ou le jeter ? Tu peux manger les avocats marqués de points noirs, mais il vaut mieux d'abord les goûter. Il se peut qu'ils n'aient pas le même goût qu'un avocat normal. Qu'en est-il de la partie blanche sous la pelure des pommes de terre ? Peut-on les manger ou faut-il les jeter ? Elles ressemblent à des bleus, mais elles ne sont pas noires. Si la couche extérieure de la pomme de terre semble normale, ces marques blanches d'apparence bizarre ne sont pas de la moisissure. Les pommes de terre moisies se détériorent, elles deviennent molles et ridées. Tant que l'extérieur de la pomme de terre semble propre et régulier, il n'y a probablement pas de croissance microbienne nocive à l'intérieur. Ces marques blanches peuvent être dues à des chocs, probablement pendant la période de récolte. Bref, tu peux la manger sans danger. Il peut aussi y avoir des traces blanches sur la planche à découper quand tu coupes les pommes de terre. Selon les experts, certaines pommes de terre contiennent plus d'eau et d'amidon. Par conséquent, ta planche à découper devient un peu plus sale que d'habitude, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter non plus. Continuons avec une autre forme de pommes de terre, les chips. Quelles sont ces taches noires sur les chips ? Peut-on les manger ou faut-il les jeter ? Tu peux les considérer comme des imperfections mineures qui n'affectent pas la qualité des chips. Encore une fois, elles apparaissent à cause des chocs qu'elles subissent ou à cause du processus de friture. Parfois, tu peux constater que ton ail semble essayer de se reproduire. Oui, il a germé. La question est de savoir si tu peux manger les gousses germées ou si tu dois les jeter. Si le germe vert se trouve au centre de la gousse, c'est bon. Sache que le goût de l'ail sera plus fort qu'il ne l'est habituellement. Mais il sera tout de même acceptable dans un plat cuisiné puisqu'il sera mélangé avec d'autres ingrédients. Le goût ne devrait pas être trop fort. Peut-on manger une pomme avec des vers ? La plupart des gens ne supportent même pas l'idée de croquer accidentellement dans une pomme véreuse, mais c'est une question de culture. La réponse est oui, on peut la manger. Après tout, les vers ne font qu'ajouter un peu de protéines aux fruits, n'est-ce pas ? Ces animaux ne sont pas porteurs de parasites nocifs, ils se frayent simplement un chemin dans la pomme. Le point d'entrée du fruit peut avoir un goût désagréable, car il est devenu pourri avec le temps. Mais outre le goût, la partie pourrie peut être croquée sans danger.
Ce qui n'est pas sans danger, en revanche, c'est de manger les pommes tombées au sol. Celles-ci ont probablement traîné sur le sol pendant un certain temps et cela peut être suffisant pour que les bactéries nocives du sol se soient faufilées dans la pomme. Dans certains cas, des personnes ont eu des problèmes de santé en buvant du jus de pomme non pasteurisé fabriqué à partir de pommes tombées au sol.